l'EFT consiste à finalement à appuyer là où ça fait mal, à mettre un peu le couteau dans la plaie, tout en appuyant sur les méridiens, en tapotant sur ces méridiens. Le but étant de court-circuiter un peu le cerveau. En effet, le cerveau a bien enregistré un trauma, une phobie, une peur en tant que tel. Et quand on va tapoter sur les fameux méridiens chinois, on va envoyer un message au cerveau que l'image à laquelle on pense, qui est traumatisante, ben, en tapotant sur les méridiens, finalement le corps va se sentir bien. Du coup, le cerveau ne va plus comprendre, il va plus savoir, il va se dire tiens, on reparle d'une image traumatisante, mais quelque part je me sens bien. Donc du coup, ça va un peu le court-circuiter, et au fur et à mesure des séances que vous allez faire de FT, finalement, l'image traumatisante va devenir une image lambda, un souvenir lambda, voilà, sans plus de trauma et sans plus de somatisation ni de rumination que ça. Voilà, c'est ça le but de l'EFT. Alors, l'EFT a fait ses preuves pour tout ce qui est stress post-traumatique. Ils l'ont essayé sur notamment les soldats américains qui revenaient de la guerre du Golfe, pour les viols, pour les deuils profonds, tout ce qui est douleur somatique. Au bout de quelques séances, il est possible donc d'aller au-delà de ces traumas et d'avoir une vie complètement normale, avec un souvenir plus qu'un trauma de ce qui s'était passé auparavant. Alors, en EFT, il y a exactement 13 points, 13 méridiens sur lesquels on tapote. Je vais vous montrer déjà ceux du visage. Donc, vous avez celui au début du sourcil, ici ou ici, qu'on tapote avec 2 doigts. Il y a celui au coin de l'œil, celui sous l'œil, celui sous le nez, et celui sous la lèvre, au-dessus du menton. D'accord ? Ça, ce sont les points du visage. Nous allons voir maintenant les points qu'il y a au niveau du thorax. Alors, autre point de l'EFT au niveau du thorax. Donc, nous avons ici 2 superbes clavicules. Les 2 points se situent sous ces clavicules. Donc, on a tendance à les tapoter là. Vous avez les points sous le bras. Donc, vous pouvez tapoter dessus, soit comme ça, soit comme ça. Ensuite, il y a le point sous la poitrine, donc toujours pareil, pour les femmes, super facile. C'est là où finit la baleine du soutien-gorge. Donc c'est juste ici, c'est juste en dessous. Donc le top du top, c'est de taper avec la tranche de la main, tapoter, pardon, pour que ce soit bien pris en compte. Voilà, une fois que vous avez fini la tête, le thorax, il vous reste les doigts. Alors, en ce qui concerne les doigts, donc seulement 4 doigts sont concernés sur les 5. Et il faut tapoter, par exemple, là j'ai ma main droite, il faut donc tapoter sur le point gauche des doigts, au niveau de l'ongle. Donc on va tapoter ici, tapoter sur l'index ici, donc le côté gauche de l'index de la main droite, le majeur. On oublie l'annulaire et on fait l'auriculaire, toujours le coin. Et enfin, on tape sur ce qu'on appelle le point karaté. On tape ici. Ok? Donc nous avons vu en gros les parties à tapoter. Donc on va commencer normalement par tapoter ce qu'on appelle le point karaté. Vous voyez, il faut dire ce genre de phrase 3 fois. Même si j'ai tel problème ou telle douleur, voilà, je reste quelqu'un qui m'aime, je reste quelqu'un d'appréciable, d'extraordinaire, etc. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a fini ces 3 tapotements, on va pouvoir passer à la routine, à la ronde des tapotements des méridiens. On va partir de ma phobie à moi pour que vous compreniez à peu près comment ça fonctionne. Donc on va faire, même si j'ai super peur des mantes religieuses, je reste quelqu'un de très appréciable. Même si j'ai très peur des mantes religieuses, je m'aime tel que je suis. Et même si les mantes religieuses me font horreur, je m'apprécie tel que je suis. J'ai peur des mantes religieuses. J'ai super peur de leurs bras articulés. J'ai méga la frousse en voyant leurs yeux exorbités. Cet insecte me fait vraiment très peur.
je suis paralysée quand je vois les montres religieuses. C'est plus fort que moi. J'ai vraiment, vraiment extrêmement peur des montres religieuses. J'ai super, 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 super peur des montres religieuses. Voilà, leur corps, tout me fait super peur quand je regarde les montres religieuses. J'ai vraiment, vraiment très, très peur des montres religieuses. J'ai extrêmement peur des montres religieuses. Les montres religieuses me paralysent. Je suis paralysée par la peur réellement quand je vois une montre religieuse. Les montres religieuses, vraiment, c'est vraiment pas mon truc. Et une fois qu'on a fini, on prend une profonde inspiration, on expire, on ferme les yeux et on regarde comment on se sent. Et ensuite, vous enchaînez autant de rondes, on appelle ça des rondes, autant de rondes que nécessaire. Pour des traumas un peu plus compliqués comme les viols, comme les stress post-traumatiques, les incestes, etc., les deuils vraiment très douloureux, vous pouvez essayer l'EFT seul chez vous, mais je vous conseille d'aller voir plutôt un praticien en EFT, tout simplement parce que nous avons des techniques complémentaires pour aider la personne à aller tout doucement dans son trauma et pour aussi mettre ce trauma dans une petite boîte au cas où on n'a pas le temps de régler le souci dans la première séance et qu'il faut plusieurs petites séances pour pouvoir résoudre le trauma. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a convenu, qu'elle a répondu à plusieurs interrogations. Sachez que je suis quand même assez disponible, donc n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire si vous avez des questions sur le sujet ou à me contacter en privé. Il n'y a pas de souci, je répondrai volontiers à toutes vos interrogations. Donc je vous dis à très bientôt et puis bon tapotement. Au revoir.